c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais répondre à une question de Nat comme d'habitude. La question est quels étaient mes critères de recherche pour mon terrain et également combien ça m'a coûté. Le critère numéro 1 c'était tout simplement la localisation parce que du coup je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je dis que je n'ai pas de voiture, je te la remets ci-dessus. Du coup, la localisation c'est toujours super important pour moi parce que comme je n'ai pas de voiture et que je souhaite pas en avoir, en fait je m'arrange pour vraiment choisir mon lieu d'habitation en fonction. Donc je regarde toujours les réseaux de TER, je regarde les réseaux de bus, je regarde un peu voilà, les moyens de transport, etc. Et en fait, c'est carrément possible de trouver des endroits où, en fait, même si on est à la campagne, il y a quand même des fois des TER, etc. Notamment, à un moment, j'avais envie plutôt d'habiter en Dordogne et j'avais repéré des petits villages, mais qui étaient en gros avec le TER à 1 heure de Bordeaux. Je me suis dit, c'est parfait, même en Dordogne, même si je suis paumée à la campagne, si j'ai un TER qui m'amène du coup à 1 heure de Bordeaux, ça va. Si je veux prendre l'avion, c'est simple. Si après j'ai un covoit ou un autre train derrière, c'est assez simple, etc. Parce qu'en fait, comme je n'ai pas de voiture, je cherche non plus à pas être isolée. Mon deuxième critère, c'était notamment le fait d'habiter plutôt d'un certain côté de Bordeaux pour pouvoir vivre avec mon copain, parce qu'en fait, il y a des bouchons dans un sens le matin et des bouchons dans l'autre sens le soir. Et en fait, c'est pas. Enfin, si on est du mauvais sens par rapport aux bouchons, ça peut être la galère. Moi, à la base, j'avais envie de rester habiter plutôt où j'habitais, parce que c'est plutôt un paysage de feuillus, etc. etc. Mais il n'y avait pas de terrain. Enfin, je regardais. En fait, j'étais assez ouverte. Je regardais dans telle zone parce que ça me plaisait beaucoup. Et après, je regardais dans la zone où je suis actuellement parce que ça me permettait de vivre avec mon copain. Donc voilà, donc après voilà, c'est vraiment la localisation. Moi j'étais assez précise, donc je voulais que ça soit sur la ligne de train. Donc j'avais bien repéré tous les villages où il y avait la ligne de train, mais j'avais aussi regardé les limites des villages. Parce que en fait, des fois on est à 5 minutes de voiture, mais c'est déjà dans un autre village, donc je regardais bien, etc. pour pas me fermer de porte, pour vraiment tout trouver. Puis de toute façon, quand on va à un terrain, c'est toujours un peu à l'écart des villes. Donc c'est pour ça que j'élargissais un peu ma recherche, etc. Après moi j'avais fait surtout en termes de durée, je m'étais dit mais l'idéal, ça serait vraiment l'idéal, ça serait d'être entre 10 et 15 minutes d'une gare. Donc ça c'était vraiment l'idéal. Mais en vrai j'y croyais pas trop. Mais j'ai quand même fait la loi de l'attraction pour ça, où voilà j'avais mis mes critères idéaux. Et il y avait 10-15 minutes d'une gare, donc je précise à vélo bien évidemment. Parce que en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de terrains qui étaient beaucoup plus loin, et notamment, alors en voiture, c'était pas loin, hein, c'était voilà 10 minutes en voiture de la gare, etc., etc. Mais sauf qu'en fait, en vélo, des fois c'était facile 40 minutes parce que il fallait passer par des chemins forestiers, mais du coup qui étaient pas praticables, etc., etc. Et je trouvais quand même que 40 minutes, pour moi qui n'ai pas de voiture, ça fait un peu isolé entre guillemets. Parce que c'est quand même un peu long, 40 minutes, je trouve, pour se déplacer. Enfin, tout de suite, ça rajoute toujours ça au moindre déplacement. Donc, pour moi, ça ne m'allait pas. Le critère idéal, c'était 10-15 minutes d'une gare à vélo. Et là, du coup, c'est ça. On est à 13 minutes exactement. Bon, en vérité, un peu plus. Parce que des fois, c'est des chemins forestiers. Donc, on peut pas rouler très vite. Des fois, on s'embourbe, etc., etc. Mais c'est vraiment le temps parfait. Enfin, j'aurais difficilement pu en fait être plus proche d'un village parce que ok il y a d'autres parcelles de pins, c'est vraiment des parcelles faites pour l'exploitation, donc c'est des parcelles plantées en ligne avec une seule essence d'arbre et voilà c'est vraiment planté en ligne. Donc la difficulté aussi de trouver ce type de parcelles, c'est que des fois il y avait des parcelles ok, mais il y avait que des pins dessus. Et du coup, pour vivre en tiny house, etc., etc., il faut quand même en enlever pas mal de pins si on veut pas être vraiment sous les pins. En plus, les systèmes racinaires des pins, et enfin, souvent c'est des arbres qui ont tendance beaucoup plus à tomber, etc., etc. Moi, j'avais pas forcément envie qu'il y ait un pin sur ma tiny qui tombe. Donc voilà, donc j'étais assez attentive à ça. Tandis que je pense que si c'était les forêts de feuillus, c'est un peu différent. Il y a des endroits peut-être plus où il y a des clairières. Puis c'est plus des chemins un peu dans tous les sens, des fois dans les forêts. Tandis que là, vraiment, les parcelles de pins, c'est quadrillé, c'est vraiment artificiel, entre guillemets. Donc je trouve que c'est un peu plus dur. Enfin, personnellement, je pense que c'est plus dur, éventuellement. Si on cherche dans ce genre d'endroit, je pense que c'est peut-être plus compliqué à trouver.
que dans des parcelles de feuillus, etc. Donc nous, ce qui nous a plu dans l'annonce, c'est que, bah oui, il y avait une partie boisée et une partie prairie, donc du coup, c'était parfait, ça tombait parfaitement. Alors après, l'idéal, moi en fait, je cherchais à la base plutôt toute seule, donc je cherchais plutôt 1 ou 2 hectares, parce que 8 hectares 7, moi à la base, je trouvais ça beaucoup trop, pas mal de responsabilités, etc. Mais ce qui m'a rassurée, c'est de faire ce projet-là à deux. Donc forcément, à deux, je me suis dit, bon bah, lui, il est plus bricoleur que moi, etc., etc. Ça lui fait pas peur. Bon bah, du coup, il me monte vers le haut sur ce projet. Je pense que j'aurais peut-être fait le projet même seul. Ou alors, j'aurais trouvé quelqu'un, en fait, pour l'acheter avec moi. J'aurais mis l'annonce sur le bon coin. J'ai trouvé un terrain, mais j'aimerais bien faire ce projet avec un couple ou je ne sais trop quoi. Et peut-être que voilà, j'aurais quand même pris le terrain si j'avais été seule, je pense, mais j'aurais pris le terrain, mais en essayant de trouver quelqu'un d'autre, quoi. Je me serais pas limitée, parce qu'en fait, la localisation était tellement parfaite, et je trouve que c'est tellement rare, parce que depuis, moi, je regarde les annonces de terrain, etc., mais c'est tellement rare que ça soit aussi bien situé que notre terrain. Donc voilà, donc je sais pas si c'est parce que j'ai fait la loi de l'attraction, etc., mais en tout cas, ça a marché du feu de Dieu. À 10-15 minutes en vélo d'une gare, c'est parfait. Après, en termes de critères, moi, je voulais plutôt une source, ou au moins la possibilité de faire un puits. Mais bon, après c'était pas si grave que ça parce que je m'étais dit au pire il y a les systèmes de récupération d'eau de pluie, etc., etc. Donc je m'étais dit que bon, qu'il fallait éventuellement qu'il y ait de l'eau, mais c'était pas obligatoire. Et nous, du coup, il n'y avait pas de puits à la base, mais on en a fait creuser un. Et comme au final c'est dans les Landes, ce sont des anciens marécages, donc en fait il y a de l'eau toujours très facilement. Donc du coup on s'est pas inquiété parce que oui le propriétaire nous a dit bah oui j'ai fait passer un surcier, vous pouvez faire vers là le puits, etc. Donc on était assez zen. Ce qui nous a plu c'est qu'au final on soit la partie prairie soit entre guillemets derrière notre partie pin. Donc on avait l'impression d'être un peu caché entre guillemets. Et également ce qui nous a plu c'est qu'il y avait pas mal de voisins déjà en mobil-home. Donc ça nous a vachement rassurés sur la faisabilité du projet, la tiny house, etc. Vu que d'un point de vue législation, c'est flou, c'est compliqué, etc. Le fait qu'on voit des mobil-homes, on s'est dit, ok, il y a des mobil-homes, c'est bon, on va pouvoir s'installer là. On pense qu'il n'y aura pas de problème, donc ça va être nickel. Donc ça nous a rassurés, je dirais. Alors après, c'était pas non plus un critère, mais ça nous a conforté dans notre choix. En fait, il fallait déjà trouver un terrain qui remplisse déjà rien que le fait d'être près d'une gare, c'était déjà ultra dur. Donc en fait, c'était vraiment le critère principal en fait, parce que le reste, on s'en fichait que le terrain soit de cette manière, de cette manière. Enfin, un terrain, c'est un terrain, la nature, c'est la nature. Dans tous les cas, c'est toujours beau. Il y a pas. Alors moi, s'il y a un énorme défaut, vraiment la départementale qui passe devant et qui fait un boucan. Mais sinon, enfin, on n'était pas compliqué en termes de disposition, de taille. Enfin, nous, par exemple, il est plutôt en longueur, le terrain. Enfin, on s'en fichait complet. Pour revenir à Nat qui me demandait la question du prix. Alors en vrai, ça, le prix, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des régions. Donc le mieux, c'est de voir un peu ce qui est fait dans la région. Parce que par exemple, moi j'ai un copain qui a acheté un terrain agricole à côté, enfin dans les Deux-Sèvres, donc pas loin de Niort. Son terrain lui a coûté 5 000 euros, un terrain agricole. Tandis que nous, les terrains agricoles, moi, toutes les annonces que je vois, alors quand je parle d'hectares, d'un hectare, un hectare 5 000 euros, toutes les annonces que je vois vers où je suis, je vois 100 000 euros pour un hectare, alors agricole. Donc après, en zone naturelle, j'ai remarqué, vers chez moi, c'est souvent 10 000. Mais des fois, on ne comprend pas, c'est en zone naturelle et sur l'annonce, c'est 30 000 quoi. Donc en termes de prix, en fait, ça dépend de la région, etc. Nous, du coup, on a plus eu le terrain à 10 000 euros l'hectare, donc plus les frais de notaire. Et on l'a eu à plus que 10 000, alors je ne sais pas exactement, mais peut-être 11 000, 12 000. Donc voilà, mais après c'est près de Bordeaux, enfin voilà, il y a des trucs qui justifient. Et puis la localisation est tellement bien que voilà. En gros, le prix, ça dépend des régions quoi. Il y a des régions où ça va rien coûter, rien coûter. Ou où l'hectare va être à 2000, 3000, surtout si c'est en zone naturelle, entre guillemets, si c'est même pas en agricole. Donc voilà. Donc en fait, le mieux c'est de se renseigner. Et après, voir où tu as envie d'habiter et quel budget tu as. Parce qu'aussi, le budget, ça dépend de la taille du terrain. Après, je sais pas si les gens qui recherchent un terrain ont vraiment une idée précise de combien ils veulent. Moi, je sais que je voulais pas 8 hectares, 8 hectares 7, et bon, j'ai eu ça.
Après, en termes de budget, j'étais vraiment partie sur le fait d'acheter une maison. Donc ça, d'ailleurs, je l'ai parlé vraiment, sur la vidéo où du coup, où on me demandait si je faisais des économies en tiny. Moi, à la base, dans le Bordelais, il faut savoir que rien qu'un terrain de 800 mètres carrés, c'est 200 000 euros, rien que le terrain. Donc en fait, moi, j'étais un peu prête, même si je trouve que l'hectare est cher, entre guillemets, comparé à d'autres régions, bah, en fait, je m'en fichais parce que je me disais que j'allais faire des économies. Parce que si j'achetais une maison, ça allait être franchement au moins 300 000, voire plutôt 400 000, etc., etc. Donc, et puis de toute façon, j'étais même pas sûre d'avoir les moyens. Donc voilà, donc pour le prix, il faut pas vraiment se fixer sur mes prix que j'ai achetés parce que je trouve que c'est assez cher vu que c'est près de Bordeaux, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit assez attractif. Mais il suffit d'aller dans des endroits un peu moins attractifs où les prix des hectares sont moins chers et du coup, ça change carrément le budget. Et puis rien que, rien que la surface, quoi. Moi, par exemple, là, j'étais intéressée par acheter 4 autres hectares. Bah, alors bon, je les ai pas eus, mais les 4 hectares étaient à 55 000, donc avant notaire. Et forcément, c'est 4 hectares, donc ça revient moins cher, quoi. J'espère avoir bien répondu aux questions de Nat. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai en vidéo. Salut!